Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 14. Le bateau pirate. Une lumière verte louchant sur la baie de Kidd's Creek, près de l'embouchure de la rivière pirate, signalait l'endroit où le brick Jolly Roger était au mouillage, un bateau assez élancé, pourri jusqu'à la coque, aux mâts plus exécrables l'un que l'autre, comme un sol jonché de plumes cassées. C'était le cannibale des mers. Il n'avait guère besoin qu'un œil vigilant protège les eaux qui l'environnaient, car l'horreur de son nom y suffisait. L'épaisse couverture de la nuit l'enrobait et l'empêchait d'émettre le moindre son qui aurait pu atteindre le rivage. Il y avait peu de bruit à bord, et le seul qui fût agréable était le ronronnement de la machine à coudre devant laquelle Floop était assis, toujours industrieux et toujours serviable, quintessence de la banalité, pitoyable Floop. Je ne sais pourquoi il était si infiniment pitoyable, si ce n'est parce qu'il l'ignorait si pitoyablement, mais même les hommes aguerris devaient se détourner en hâte pour éviter de le regarder. Et plus d'une fois, pendant les soirs d'été, il avait atteint en crochet la source des larmes et les avait fait couler. De cela, comme de presque tout le reste, Floop n'avait aucune idée. Quelques pirates s'accoudaient au bastingage, buvant dans les miasmes de la nuit, d'autres étaient affalés près des tonneaux sur des jeux de dés et de cartes. Et les 4 hommes qui s'étaient épuisés à porter la petite maison gisaient sur le pont où, même dans leur sommeil, ils roulaient habilement d'un côté ou de l'autre, hors de la portée de Crochet, de peur qu'il ne les écorchât en passant, par réflexe. Crochet arpentait le pont, pensif. Oh, homme insondable! C'était son heure de gloire. Plus jamais Peter ne se trouverait en travers de son chemin. Tous les autres garçons étaient dans la cale, et bientôt il devrait marcher la planche. C'était son fait d'armes le plus sinistre depuis l'époque où il avait mis Barbecue à genoux, et sachant, comme nous, combien l'homme est vain et plus vite qu'un tabernacle, sommes-nous surpris de le voir à présent aller et venir sur le pont en chancelant, chahuté par le vent de sa réussite? Mais il n'y avait aucune gaieté dans sa démarche, dont le rythme suivait les pensées agitées de son esprit morose. Crochet était profondément découragé. Il en était souvent ainsi quand il communiait avec lui-même à bord de son navire, dans la quiétude de la nuit. C'était parce qu'il était si terriblement seul. Cet homme impénétrable ne se sentait jamais plus seul que lorsqu'il était entouré de ses chiens. Ils étaient socialement inférieurs à lui. Crochet n'était pas son vrai nom. La révélation de sa véritable identité mettrait, aujourd'hui encore, tout le pays à feu et à sang, mais comme ceux qui lisent entre les lignes doivent déjà l'avoir deviné, il avait été formé dans une célèbre grande école et ses traditions ne le quittaient pas plus que ses vêtements, avec lesquels d'ailleurs elles avaient un rapport évident. C'est ainsi que, pour lui, même maintenant, il était inadmissible que monter à bord d'un navire vêtu des mêmes habits que l'on portait en l'attaquant, et sa démarche correspondait toujours au déhochement distingué des élèves de l'école. Et par-dessus tout, il avait conservé une passion pour les bonnes manières. Les bonnes manières! Si profonde que fût sa déchéance, il n'avait pas oublié que c'est là la seule chose qu'il compte vraiment. Au tréfonds de lui-même, il entendait un craquement, comme d'un portail rouillé, ponctué d'un tap-tap-tap régulier, semblable au martèlement que l'on entend la nuit quand on ne peut pas dormir. As-tu respecté les bonnes manières aujourd'hui? Était leur éternelle question. La gloire, ce brillant joujou m'appartient, se disait-il. Est-ce vraiment faire preuve de bonnes manières que de se distinguer en quoi que ce soit? Répondait le tap-tap de son école. Je suis le seul homme que Barbecue jamais craint, insista-t-il, et Flint craignait Barbecue. Barbecue, Flint, quelle section? Telle était la cinglante réponse. Réflexion troublante entre toutes, n'était-il pas mal élevé de réfléchir aux bonnes manières? Il avait les entrailles torturées par ce problème. Cette griffe en lui était plus tranchante que le fer, et tandis qu'elle le déchirait, la sueur glissait le long de son visage cireux et coulait sur son poing. De temps à autre, il s'épongeait le visage de sa manche, mais rien ne pouvait endiguer ce ruissellement. Ah, n'enviez pas Crochet. Il fut saisi par le pressentiment de sa disparition anticipée. C'était comme si le terrible serment de Peter était monté à bord du navire. Crochet sentit le macabre désir de faire son discours d'agonie, de peur de n'avoir bientôt plus assez de temps pour cela. Si seulement Crochet, cria-t-il, avait eu moins d'ambition. Dans ces heures les plus sombres, il lui arrivait de parler de lui-même à la troisième personne. Il n'y a aucun enfant pour m'aimer. Il est étrange qu'il y pensât cela, qui ne l'avait jamais troublé auparavant. C'est peut-être la machine à coudre qui l'y avait fait penser,
car il passa quelque temps à marmonner dans sa barbe en regardant Floop, qui faisait placidement des ourlets avec la conviction d'être la terreur de tous les enfants. Une terreur, Floop, une terreur. Il n'y avait cette nuit-là à bord du brick pas un seul enfant qui ne fût déjà fou de lui. Il leur avait dit des choses horribles et les avait frappés de la paume de sa main, parce qu'il ne pouvait pas frapper avec son poing. Mais il ne s'en était que plus attaché à lui. Michael avait même essayé ses lunettes. Annonçait au pauvre Floop qu'il le trouvait adorable. Cela démangeait Crochet, mais il trouvait cela trop brutal. Au lieu de quoi, il retournait ce mystère dans son esprit. Pourquoi trouvait-il Floop adorable? Il traquait le problème enfin limier qu'il était. Si Floop était adorable, quelle en était la cause? Une terrible réponse surgit brusquement d'elle-même. Les bonnes manières? Le Bosco avait-il de bonnes manières sans le savoir, ce qui est le comble de l'élégance? Crochet se souvint qu'il fallait prouver qu'on ignorait les avoirs avant d'espérer être admis au pop. Dans un cri de rage, il leva sa main de fer sur la tête de Floop, mais il ne déchira pas. Ce qui le retint fut cette réflexion. Hameçonner quelqu'un parce qu'il a de bonnes manières, à quoi est-ce que cela ressemblerait? À de vilaines manières. Le malheureux Crochet était tout aussi impotent qu'il était trempé, et il tomba en avant comme une fleur coupée. Ses chiens pensèrent qu'il resterait tranquille quelque temps, si bien que la discipline se relâcha aussitôt, et ils se mirent à danser une bacchanale qui le fit bondir d'un coup sur ses pieds. Toute trace de faiblesse humaine avait disparu, comme si on avait nettoyé à grande eau. Silence, bande de chiffres molles, dit-il, ou je vous jette l'encre dans le ventre. Aussitôt le vacarme cessa. Est-ce que tous les enfants sont suffisamment enchaînés pour qu'ils ne puissent pas s'envoler? Affirmatif. Alors remontez-les ici. On tira les malheureux prisonniers hors de la cale, à l'exception de Wendy, et on les aligna en face de lui. Pendant un moment, il sembla ne pas s'apercevoir de leur présence. Il se prélassait à son aise en chantonnant, d'une voix qui ne manquait pas de charme, des bribes d'une chanson grossière, tout en manipulant un paquet de cartes. De temps à autre, la lumière de son cigare illuminait son visage, d'une touche de couleur. Maintenant, mes taureaux, dit-il sèchement, 6 d'entre vous vont marcher la planche ce soir, mais j'ai de la place pour 2 garçons de cabine. Qui est-ce que ce sera? Ne l'irritez pas inutilement, avait conseillé Wendy dans la cale, si bien que Mirliton s'avança poliment. Mirliton détestait l'idée de se mettre sous les ordres d'un tel homme, mais un instinct secret lui disait qu'il serait prudent de rejeter la responsabilité sur une personne absente, et même s'il était un garçon un peu bête, il savait que seules les mères sont toujours prêtes à porter le chapeau. Tous les enfants savent cela des mères, et ils les méprisent pour cette raison, mais n'en font pas moins un usage constant. Alors Mirliton expliqua prudemment. Vous comprenez, monsieur, je ne pense pas que ma mère voudrait que je sois un pirate. Plume, est-ce que ta mère voudrait que tu sois un pirate? Il cligna de l'œil à Plume, qui dit tristement Je ne crois pas, comme s'il avait souhaité qu'il en fût autrement. Est-ce que ta mère voudrait que tu sois un pirate, jumeau? Je ne le crois pas, dit le premier jumeau, aussi intelligent que les autres. Grabouille, est-ce que... La ferme, rugit Crochet, et les porte-paroles furent traînés en arrière. Toi, mon garçon, dit-il en s'adressant à John, tu sembles avoir un peu de cran. As-tu jamais voulu être un pirate, mon joli? À vrai dire, John avait parfois incliné vers cette pente en classe de maths, et il fut frappé d'avoir été choisi par Crochet. Une fois, j'ai pensé à me faire appeler Jack les mains rouges, dit-il timidement. Et ma foi, c'est un joli nom. On t'appellera comme ça ici, mon taureau, si tu nous rejoins. Qu'en penses-tu, Michael? Demanda John. Comment est-ce que vous m'appelleriez, moi, si je vous rejoins? Insista Michael. Joey Barbe Noire. Michael fut naturellement impressionné. Qu'en penses-tu, John? Il voulait laisser John décider, et John voulait le laisser décider lui. Resterons-nous les respectueux sujets du roi? S'enquit John. Crochet répondit entre ses dents. Vous devrez prêter serment en criant mort au roi. Peut-être John ne s'était-il pas très bien comporté jusqu'à présent, mais à partir de cet instant, il se mit à briller. En ce cas, je refuse, cria-t-il, frappant le baril qui faisait face à Crochet. Et je refuse, cria Michael. Vive l'Angleterre, couina Frisoton. Les pirates furieux leur bâillonnèrent la bouche et Crochet rugit. Voilà qui scelle votre destin. Amenez leur mère, préparez la planche. Ce n'étaient que des enfants, et ils devinrent tout blancs en voyant Joe Kiseko préparer la planche fatale. Mais ils tâchèrent de se montrer courageux lorsque l'on amena Wendy. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point Wendy méprisait ses pirates.
Sur les garçons, l'appel pirate exerçait au moins une certaine fascination, mais tout ce qu'elle voyait, c'était que l'on n'avait pas fait le ménage sur le navire depuis des années. Il n'y avait pas un hublot dont la vitre crasseuse n'ouvrait pas un support pour écrire gros cochon, et elle avait déjà écrit sur plusieurs. Mais lorsque les garçons se réunirent autour d'elle, elle ne songea, bien sûr, plus qu'à eux. Eh bien, ma beauté, dit Crochet comme s'il avait la bouche emplie de miel, vous allez bientôt voir vos enfants arpenter la planche. Il avait beau être un gentleman, l'intensité de ses émotions avait souillé son jabot. Et soudain, il se rendit compte qu'elle ne quittait pas des yeux. D'un geste hâtif, il essaya de la cacher, mais il était trop tard. Vont-ils mourir demanda Wendy avec un regard chargé d'un mépris si effroyable qu'il faillit s'évanouir. Oui, gronda-t-il. Silence, vous tous, hurla-t-il avec jubilation, car voici les derniers mots d'une mère à ses enfants. À cet instant, Wendy se montra grandiose. Ce sont mes dernières paroles, mes chers garçons, dit-elle d'un ton ferme. Je sens que j'ai pour vous un message de vos mères véritables, et le voici. Nous espérons que nos fils mourront un vrai gentleman d'Angleterre. Les pirates eux-mêmes étaient muets d'admiration, et Mirliton, surexcité, cria « Je vais faire comme l'espère ma mère. Et toi, Grabouille, qu'est-ce que tu vas faire ? Comme l'espère ma mère. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, jumeau ? Comme l'espère ma mère. John, qu'est-ce que… » Mais Crochet avait retrouvé sa voix. « Attachez-la » cria-t-il. C'est Floup qui l'attacha aux mains. « Dis donc, chérie, lui dit-il, je te sauve si tu promets d'être ma mère. » Mais même à Floup, elle n'aurait pas fait une telle promesse. « J'aimerais presque mieux ne pas avoir d'enfant du tout, » dit-elle dédaigneusement. Il est triste de savoir que pas un garçon ne la regardait tandis que Floup l'attachait au mât. Ils avaient tous les yeux rivés sur la planche. C'était la dernière petite promenade qu'ils allaient faire. Ils ne pouvaient plus espérer qu'ils marcheraient avec un courage viril, car la faculté de penser les avait quittés. Ils ne pouvaient plus couvrir grand les yeux et trembler. Crochet leur sourit en serrant les dents et fit un pas vers Wendy. Son intention était de lui faire tourner le visage dans la bonne direction pour lui faire voir les garçons marchant la planche, un par un, mais il ne l'atteignit jamais. Il n'entendit jamais le cri d'angoisse qu'il espérait lui arracher. Il entendit quelque chose d'autre à la place. C'était le terrible tic-tac du crocodile. Et ils l'entendirent tous, les pirates, les garçons, Wendy, et aussitôt chacune de leurs têtes furent balayées dans une même direction. Non pas celle d'où venait le son, mais vers Crochet. Ils savaient tous que ce qui allait arriver le concernait lui seul, et qu'il cessait d'être acteur pour devenir soudain de simples spectateurs. Une chose effrayante à voir fut le changement qui se produisait en lui. C'est comme si on lui avait tranché toutes les articulations. Il s'effondra en un petit tas. Le bruit s'approchait régulièrement, et cette pensée affreuse le précédait. Le crocodile est sur le point d'embarquer sur le bateau. Même la griffe de fer restait ballante, comme si elle avait su qu'elle ne faisait pas intrinsèquement partie de ce que l'adversaire cherchait. Laissé si atrocement seul, un autre homme serait resté prostré, les yeux fermés, là où il serait tombé. Mais le gigantesque cerveau de Crochet travaillait encore et, sur son impulsion, il rampa à genoux le long du pont en s'éloignant autant que possible du sou. Les pirates lui laissèrent respectueusement le passage, et c'est seulement lorsqu'il buta au fond contre le bastingage qu'il prit la parole. « Cachez-moi » cria-t-il d'une voix rauque. Les pirates se rassemblèrent autour de lui, détournant tous les yeux de la chose qui arrivait à bord. Ils n'avaient aucunement idée de la combattre, c'était le destin. C'est seulement lorsque Crochet fut caché de leur vue que la curiosité desserra son emprise sur les garçons, si bien qu'ils se précipitèrent sur le côté du navire pour voir le crocodile monter à bord. Alors ils eurent la plus étrange surprise de cette nuit des nuits, car ce n'était pas un crocodile qui venait à leur secours, c'était Peter. Et il leur fit signe de ne laisser échapper aucun cri d'admiration qui aurait pu éveiller les soupçons. Puis il continua à faire son tic-tac.